Vous êtes connecté sur monclasseurdemaths.fr et dans cette vidéo, nous allons apprendre à déterminer l'intersection de deux intervalles. Pour cela, nous allons donc avoir besoin de deux intervalles que nous allons noter I et J, qui sont donc des intervalles de nombres réels. Et nous allons tout de suite définir ce qu'est leur intersection. L'intersection des deux intervalles I et J est l'ensemble des nombres réels qui appartiennent à la fois à l'intervalle I et à l'intervalle J, c'est-à-dire l'ensemble des nombres réels qui sont communs à I et à J. Cette intersection des intervalles I et J se note comme ceci, I et J séparés par un symbole mathématique qui ressemble à un U majuscule à l'envers, et ce symbole se lit inter. Nous lisons I inter J, et cela signifie l'intersection des intervalles I et J. Alors, nous allons mettre cela en application dans une série d'exemples que voici. Nous avons 4 situations différentes et dans chacune de ces 4 situations, nous allons déterminer l'intersection des deux intervalles I et J qui nous sont donnés. Alors, dans le premier cas, l'intervalle I est l'intervalle fermé moins 3, 5 et J est l'intervalle fermé 1, 8. J'ai mis ici des couleurs pour pouvoir représenter sur la droite des réels en couleur les deux intervalles. Vous allez voir, ça va nous être utile. Je vais donc commencer par représenter en orange l'intervalle I, qui est donc un intervalle fermé, c'est-à-dire que ces deux bornes appartiennent à l'intervalle, moins 3 et 5 font partie de l'intervalle I, et l'intervalle J, qui est aussi un intervalle fermé entre 1 et 8. Je le décale légèrement vers le haut pour que nous puissions voir la partie de la droite des réels qui est coloriée deux fois ou qui est surlignée des deux couleurs, en vert et en orange. Je vois qu'ici, tous les nombres entre 1 et 5 appartiennent à la fois à I et à J, et c'est bien ce que nous cherchons. L'intersection des deux intervalles, c'est l'ensemble des nombres qui appartiennent à la fois à I et à J. C'est donc le cas pour tous les nombres entre 1 et 5. Maintenant, il faut se poser la question, pour 1 et 5, les deux bornes, est-ce qu'elles appartiennent aussi aux deux intervalles ou pas? 1 appartient à l'intervalle I, puisque 1 est compris entre moins 3 et 5, et 1 est la borne inférieure de l'intervalle J, et 1 est inclus dans l'intervalle, puisque l'intervalle est fermé. Pareil pour 5, 5 appartient à l'intervalle J, puisque 5 est compris entre 1 et 8, et il appartient aussi à l'intervalle I, puisque l'intervalle I est un intervalle fermé et que 5 est sa borne supérieure. Donc I et J appartiennent tous les deux à l'intersection des intervalles I et J. J'en déduis que I inter J est égal à l'intervalle fermé 1, 5. Voilà pour ce premier exemple. Dans le deuxième exemple, I est l'intervalle moins 5, 4, moins 5 étant inclus, 4 étant exclu, et J est égal à l'intervalle ouvert, moins 2 plus infini. Alors je représente d'abord l'intervalle I, le voici, ensuite l'intervalle J, donc qui est un intervalle qui est non borné, puisqu'il va en plus l'infini, donc de moins 2 à plus l'infini, comme ceci. Je recherche la partie commune aux deux intervalles, je vois que ça se passe entre moins 2 et 4, et je me pose la question de savoir est-ce que moins 2 et 4 appartiennent aux deux intervalles. Eh bien, je sais que moins 2 n'appartient pas à J, puisque J est un intervalle ouvert, et 4 n'appartient pas à I, puisque c'est la borne supérieure de l'intervalle, et que l'intervalle est ouvert en 4. Donc I et J ne sont pas dans l'intersection moins 2 et 4 ne sont pas dans l'intersection des deux intervalles I et J. J'en déduis que I inter J est l'intervalle moins 2, 4, intervalle ouvert en moins 2 et en 4. Voilà pour le deuxième exemple. Nous allons maintenant considérer l'intervalle I, qui est un intervalle ouvert, moins 4, 1, et l'intervalle J, qui est un intervalle fermé, 3, 5. Alors, je commence par représenter l'intervalle I comme ceci, l'intervalle J de 3 et 5, et là je cherche les parties communes à I et à J, et je constate qu'il n'y en a pas. Ces deux intervalles n'ont aucun nombre en commun, on dit qu'ils sont disjoints. Dans ce cas-là, on dit que leur intersection est vide. Le symbole que je mets ici, c'est un O barré, un O majuscule barré, signifie ensemble vide. C'est un ensemble qui ne contient aucun élément. Donc ici, I inter J
est égal à l'ensemble vide. Et nous passons maintenant au dernier exemple dans lequel I est un intervalle fermé, l'intervalle moins 5, 6, et J est l'intervalle moins 3, 0, ouvert en moins 3 et fermé en 0. Donc je commence par représenter l'intervalle I de moins 5 à 6, l'intervalle J de moins 3 à 0, et je cherche donc les parties qui sont communes à I et à J. Et là, je me rends compte que tous les éléments de J sont inclus dans l'intervalle I. Je peux me poser la question des deux bornes. Le moins 3 n'appartient pas à J, puisque J est ouvert en moins 3. Le 0, par contre, appartient à la fois à I et à J. J'en déduis que l'intersection des intervalles I et J, c'est l'intervalle moins 3, 0, qui est ouvert en moins 3, fermé en 0, et c'est égal à l'intervalle J, puisque l'intervalle J est entièrement contenu dans l'intervalle I. On dit que J est inclus dans I. Voilà ce qu'il faut savoir sur la recherche d'intersection d'intervalles. Cette vidéo est maintenant terminée. Merci de l'avoir regardée. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de mettre un j'aime à cette vidéo. Au revoir.